gens. Vous avez vu Achraf Hakimi quand il était en convalescence en début de CAN? Comment il était sur le banc? Il devenait ouf. Vas-y, vas-y, ouais, ouais. C'est ça un leader. C'est ça un ancien. C'est ça quelqu'un qui va laisser la place, qui passe la passation, qui donne le témoin. Et lui, t'as l'impression qu'il veut pas donner de témoin. T'as l'impression qu'il veut garder. Limite, on est en train de me dire, ouais, il va refaire encore une CAN. Oh les gars, je crois qu'ils ont mis 4 ans la CAN tous les 4 ans, c'est pour lui dire que vas-y, c'est bon, classe, lâche l'affaire. Lâche le beefsteak. T'es une légende, frérot. T'es une légende algérienne. Oui, Riyad Mahrez est une légende algérienne. Mais à un moment donné, laisse la place, frérot. Laisse la place à un moment donné. Laisse la place un petit peu. Je sais pas moi. En fait, c'est même pas laisse la place pour être méchant parce que tu vois, ça serait être ingrat, les amis, de dire Riyad Mahrez c'est bon, voilà. Parce qu'il a été quand même décisif dans le début de CAN, tu vois, il a quand même marqué. Il faut les mettre quand même sous pression, les pénaltys qu'il met, voilà, les situations, voilà, même dans la qualification, il a marqué contre la Somalie, mais 2 buts, ok, d'accord. Derrière, ils lui ont sorti des pétards, les paillettes, tout ça, parce que il est parti dans un truc où on parlait, ouais, bref, c'est bien, il apporte quand même Mahrez. Mais là, franchement, non. Non, non. Là, l'Algérie, elle a besoin de fraîcheur, elle a besoin de connexion. Regarde, il y a des choses positives en Algérie. Un mec comme Boulbina, il rentre, bam, bam, bam. C'est ça la jeunesse. Haj Moussa, il a les qualités. Kebal, c'est aussi les qualités. Tu vois? Au milieu de terrain, le retour de Benasser, c'est malheureux parce que Benasser, c'est Boudaoui, qui a été intéressant. Ben Sebaini, c'est intéressant. Lucas Zidane, c'est intéressant. Il y a des choses, il y a matière en Algérie. Mais il y a trop un peu d'ego dissimulé. Ego dissimulé. Ça veut dire c'est de l'ego vicieux. C'est de l'ego où derrière, t'as des mecs qui veulent garder leur place, tu vois. Et qui veulent pas, voilà. Bon. Et t'as après toujours ce côté un petit peu ma'arifa quand tu vois Zerouki, c'est que de la ma'arifa. Hein. Zerouki, moi je comprends pas pourquoi il est dans cette équipe. Non, franchement, faut vraiment être... Moi j'attends de voir une personne qui va me dire que Zerouki il est intéressant. Non, parce que si c'est la seule personne qui peut me dire que Zerouki il est intéressant en équipe nationale, ça doit être soit son frère, soit son cousin, soit quelqu'un de sa famille. Voilà, ou un pote à lui. Mais c'est impossible que quelqu'un de lambda va me dire que Zerouki est intéressant dans cette équipe. Ah non, les gars, faut arrêter. Ah, les mecs. Même Abdelli, les gars, Abdelli aussi. Ah, laisse tomber, frérot. Lui aussi. Frérot, on dirait, il est au milieu de terrain, il est là, il bégaye. Arrête. Tu penses si Boulbina Haj Moussa aurait pu changer le match s'ils auraient été tueurs? C'est compliqué, moi. C'est très compliqué de dire si un tel et un tel seraient là, ils auraient changé quoi que ce soit. Parce que tu as eu en face de toi une équipe du Nigeria aujourd'hui qui est quasiment pour moi là la plus redoutable de cette compétition. Le Nigeria gilet terme avec tout le monde là pour l'instant. Donc maintenant on va voir ce que ça va donner. Plus ça va avancer, plus ça va être compliqué. Le Maroc ça va être aussi un sacré morceau. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais attention, le Nigeria est quand même très 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 décisif. Et vous avez vu toutes les histoires là que le Nigeria a sorties là? Pas de Nigeria qui a sorti, ce que les gens ont voulu sortir. Ouais, Osimhen il